J'entends quelqu'un participer au culte. Quelqu'un qui est venu ce matin comme un aveugle. Est-ce qu'il est là ce matin? Qui as-tu vu ce matin? Qui as-tu vu ce matin? Ce matin, je vois Jésus. Ce matin, je vois Jésus. Je te sens pas. Moi, je dis ce matin, je vois Jésus. Oui, je vois la personne qui voit Jésus. Non, je vois la personne qui voit Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qu'un homme peut me faire? Oui, l'homme est important. Il peut me donner de la nourriture. Il peut me donner tout ce qu'il y a sur la terre. Mais après, il ne sera peut-être pas capable. Je préfère voir Jésus. Je préfère voir Jésus ce matin. Lève tes mains. Dis à Jésus, je suis venu pour toi. Vois-moi au milieu de ton peuple. Ne me passe pas. Que je ne sois pas inaperçu. Ne manque pas de voir ma main sèche. Ne manque pas de voir ma maladie. Ne manque pas de voir ma situation. Ne manque pas de voir mon célibat. Ne manque pas de voir mon chômage. Ne manque pas de voir mes échecs. Tu peux prier ce matin. Tu peux prier ce matin. Qui peut prier ce matin? Qui peut prier ce matin? Tu peux prier. Tu peux prier ce matin. Tu peux prier ce matin. Est-ce que ce bon de la bien-aimée? Est-ce que ce bon de la bien-aimée? Situation est aussi la dans le sambo. Et à nous dit qu'abonne zande dans le sambo. Soyez de Kolomakanga Sokotie. Otema dans le sambo. Pour la kolukelo ya zambe. Jésus-Christ est toi. Tu n'es pas ta voix, nous levons nos mains pour t'adorer, Prince de paix. Au milieu de nous, Jésus-Christ est toi. Tu répands ta gloire dans les cieux sur la terre. Nous levons nos mains pour t'adorer, Prince de paix. Au milieu de nous, Jésus-Christ est toi. Tu répands ta gloire dans les cieux sur la terre. Nous levons nos mains pour t'adorer, Prince de paix. Au milieu de nous, Jésus-Christ est toi. Tu
ceci nous levons nos mains pour t'adorer, prince de paix. Au milieu de nous, Jésus-Christ est toi. Au nom de Jésus. Amen. Je vous ai pas entendu. Au nom de Jésus. Amen. Oh là, j'ai besoin de ces noms-là qui soient élevés. Au nom de Jésus. Amen. Mes frères sont aussi comme mes soeurs. Ils aiment s'asseoir. Alléluia. Quelqu'un a la joie ce matin? Voilà, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu vous accorde sa grâce ce matin. La grande bénédiction, c'est que le Seigneur Jésus vienne à toi ce matin. Vous savez, cette parole est merveilleuse. De dire que le Seigneur Jésus vienne vers toi. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Je vous donne une illustration. Jésus est allé à la piscine. Il est allé à la piscine. Là où il y avait des malades. C'est-à-dire que j'ai voulu m'accrocher sur une partie, mais l'autre partie vient aussi. Dieu a fait 2 à 2. Dieu vient et nous aussi nous allons vers lui. Mais ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, le Seigneur Jésus, comme toi tu es venu à lui, lui il vient vers toi ce matin. Alléluia. J'ai vu quelqu'un prier et dire Jésus, je suis venu à toi. Mais je vois aussi ce matin, Jésus s'intéressait à quelqu'un. À quelqu'un qui est malade depuis longtemps. À quelqu'un qui est célibataire depuis longtemps. À quelqu'un qui est ivrogne depuis longtemps. À quelqu'un qui est prostitué depuis longtemps. À quelqu'un qui est pauvre depuis longtemps. Jésus aussi, il va s'incliner vers toi ce matin. Pour te dire, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Moi qui guéris, je suis là. Mon frère, ma soeur, quel que soit ton problème, celui qui guérit va venir vers toi. Ta situation est appelée généralement une maladie. Le célibat, c'est une maladie que Jésus guérit. Un peu de complications de maternité, c'est une maladie que Jésus guérit. Ce problème de la coutume, c'est une maladie que Jésus guérit. Cette malédiction de famille, c'est une maladie que Jésus guérit. Cette pauvreté temporaire, c'est une maladie que Jésus guérit. Jésus va guérir quelqu'un ce matin. Jésus va guérir quelqu'un ce matin. Par la parole que tu as écoutée ce matin, Jésus va guérir ta vie. Soyez bénis. Nous voulons essayer pour les problèmes du temps aussi. Alors nous devons écouter la parole. Est-ce que quelqu'un est prêt à écouter la parole ou à dormir? À écouter la parole ou à dormir? Parce qu'il y a la fraîcheur. Ce matin, je sais que tu es venu à Jésus et il va te guérir. See
pour nous relever de la détresse, pour nous relever de la perdition et nous donner le salut. Que ton nom soit élevé ce matin. Toi le Seigneur de gloire. Emmanuel, merci d'être là ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ils ont échoué. Je peux dire amen.
bon pour lui. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Bien aimé, Dieu tient à la pureté. Il tient à notre pureté. À la pureté de notre cœur. La pureté de notre cœur attire Dieu. Si nous avons un cœur pur, Dieu viendra vers nous. Mais si notre cœur n'est pas pur, je parle aussi au singulier. Si notre cœur n'est pas pur, si notre cœur n'est pas pur, non, c'est comme ça. Je crois que j'ai raison devant tout le monde. Si notre cœur n'est pas pur, Dieu ne peut pas venir à nous. Le verset est clair. Dieu est bon pour Israël. Et Dieu est bon pour ceux-là qui ont le cœur pur. Voilà pourquoi avec David, il lui aussi tenait à la pureté. Parce que David savait que avec le cœur pur, Dieu ne peut pas s'éloigner de lui. Quelqu'un peut dire Amen. Ici sur la terre, Dieu ne peut s'approcher que de ceux qui ont le cœur pur. David savait cela. Voilà pourquoi il dit purifie mon cœur. Psaume 51. Voilà, David dit ceci. 51 verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Quelqu'un a entendu cela? Est-ce que c'est clair? David dit au verset 9, purifie-moi avec l'hysope. Quand nous entendons l'hysope, c'est une plante, mais qui visait la purification. Dans le temps passé, pour atteindre la purification, c'était cérémoniel. Et on utilisait cette plante qu'on appelle l'hysope. C'est pour poursuivre la purification. Et David dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Quelqu'un a entendu cela? Non, je vous entends pas. Est-ce que quelqu'un a entendu cela? Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Voilà le besoin de la pureté. Nous devons être purs. Si nous sommes purs, à ce moment-là, Dieu est venu vers nous. La pureté du cœur. C'est-à-dire que quelqu'un doit avoir un cœur qui est vidé. Un cœur vidé. Nous ne devons pas avoir de problème dans notre cœur. Nos cœurs doivent être purs. Je vais dire, avec David, nos cœurs doivent être purifiés. C'est-à-dire, si Dieu vient sur la terre, il vient pour chercher les cœurs purs. C'est-à-dire des cœurs qui n'ont rien en eux. Dieu veut voir un vide. Et quand il va venir, c'est à ce moment-là qu'il va mettre ce qui est à lui. Est-ce que tout le monde me suit? Dieu a besoin de mettre ce qui est à lui dans un lieu. Mais il ne peut pas le mettre là où c'est déjà chargé. S'il y a déjà des charges, s'il y a déjà des choses dans un cœur, Dieu ne pourra rien faire. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Il faut que le cœur soit vidé.
Dieu, l'opportunité de mettre ce qui est à lui. Dieu vient vers la terre avec sa divinité. Alors, cette divinité ne peuvent en bénéficier que ceux-là qui ont le cœur pur. Ceux-là qui n'ont rien dans leur cœur. Ceux-là qui n'ont pas d'autre charge. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin d'autres charges. Les charges de la terre ne te permettront pas d'être avec Dieu. Et la fois dernière, nous avions dit ceci. Jésus dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Nous sommes arrivés sur cette terre. Et la terre nous a donné aussi ses charges. Et voilà pourquoi le Seigneur voudrait que nous nous débarrassions de ces charges-là. Nous devons nous décongestionner. Nous devons enlever les charges de la terre. Les charges que nous avons trouvées sur la terre, que nous avons reçues, soit même par héritage, soit parce que nous les avons appris, nous les avons prises dans le milieu où nous avons grandi. Nous nous sommes accumulés des charges. Et ces charges-là ne permettront jamais à Dieu de venir à nous. Parce que nos cœurs ne sont pas purs. Écoutez-moi. Toute charge de la terre que tu prends en toi, cette charge-là est une impureté. Non, non, est une impureté. Est une impureté. Toute charge que nous recevons de cette terre est une impureté. Oh Dieu ne va pas demeurer là où il y a l'impureté. Je croyais qu'il y a quelqu'un qui me suit. Non, non, réveillez-vous s'il vous plaît. Est-ce que j'entends quelqu'un? Ce que nous avons reçu de cette terre, ce sont des impuretés. La vraie manière de vivre, notre manière de parler, notre manière d'agir, ce sont des impuretés. Et nous devons enlever ces choses pour que nous soyons purs. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Il faut que tu sois pur. C'est-à-dire, il faut que tu sois innocent. C'est-à-dire, il faut que tu sois non coupable. La pureté, c'est être non coupable. C'est-à-dire qu'on ne trouve rien en toi qui puisse empêcher à Dieu d'agir en toi. Je reprends le psaume 73. Pour Israël, il est blanc pour ceux qui ont le cœur pur. Nous retardons nos vies. Je vous entends pas, mes soeurs. Nous retardons nos vies. Écoutez-moi. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, fais très très attention. Parce que c'est la parole de Dieu qui va te purifier. Mets ton attention. Quand tu écoutes cette parole, quand tu donnes ton cœur, directement tu es en train d'être purifié. Et tu te donnes l'occasion de voir la main de Dieu. Je ne vous entends pas. Je dis ceci. Les choses de la terre sont des choses qui nous rendent impurs. Qui nous rendent impurs. Et chaque fois que nous sommes impurs, nous nous éloignons de Dieu. Et Dieu s'éloigne de nous. Dieu vit dans la pureté. Il ne vit pas dans l'impureté. Il ne vit pas au milieu de la culpabilité. Et je disais ceci. Je voulais dire ceci. Quand nous sommes dans les impuretés, nous retardons notre vie. Quelqu'un n'a pas dit amen. Nous retardons notre vie. Quelqu'un nous a entendu. Oh là là, qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que quelqu'un nous a entendu? L'impureté retarde notre vie. Toutes les mauvaises choses que
ce matin? Qu'est-ce qu'il y a eu dans ton cœur hier? Qu'est-ce qu'il y a eu dans ton cœur en cette année qui veut s'achever? Ces choses-là t'ont peut-être retardé parce que ton cœur s'est retrouvé dans l'impureté. Toute cette année, tu as été peut-être dans les colères. Toute cette année, tu as été peut-être dans le manque de pardon. Toute cette année, tu as été peut-être dans la haine. Toute cette année, tu as été peut-être dans la vengeance. Toute cette année, tu as été peut-être dans la prostitution. Toute cette année, tu as été peut-être dans les impudicités. Ces choses-là vont retarder ta vie. Un navire très chargé. Nous expliquons ce thème par cette phrase, un navire trop chargé. C'est-à-dire, les mauvaises choses-là qui viennent habiter dans nos cœurs font que nous soyons comme un navire qui est trop chargé. Un navire qui est trop chargé ne peut pas avancer avec vitesse. Est-ce que quelqu'un peut nous comprendre cela? Un navire qui est trop chargé, vous savez quoi? Dans la navigation, dans la navigation, la navigation, je dois parler de la navigation du fleuve, là où j'ai eu quand même à voyager autrefois. Si un bateau est trop chargé, il ne peut naviguer que la journée. Craignons que le bateau ne puisse pas heurter contre les pierres. Et aussi, pour que le bateau ne fasse pas des oppositions avec des vagues. Et cela peut causer des ennuis. Quant à la marchandise et aux passagers. Et vous verrez qu'arrivé la nuit, ce bateau est obligé de s'arrêter. Et là où on devait faire 3 jours, on risque de faire 6 à 7 jours. Quand la charge est trop pleine, ça ne permet pas d'aller vite. Est-ce que nous comprenons cela? De deux, quand la charge est trop pleine, il y a risque que le bateau puisse chavirer. On peut perdre sa vie parce qu'on a beaucoup de choses en soi. Et lorsque un mauvais vent va passer, tu peux être atteint. Bien aimé, certaines morts que nous observons, c'est parce que ces gens-là, lorsque les vents sont passés, lorsque les vents se sont soulevés, ils les ont trouvés chargés. Et dans le monde où nous vivons, c'est un monde des vents. Des vents de maladies, des vents de guerre, des vents de beaucoup de choses. Et chacun de nous sera toujours l'objet des vents. Tu ne peux pas éviter les vents qui sont dans ce monde. Et d'ailleurs, on ne peut pas fuir les vents quand ils se dirigent vers toi. Mais le problème, ce n'est pas le déchaînement du vent. Mais le problème, c'est que toi, on ne te trouve pas chargé. Est-ce que c'est clair? Que le vent ne te trouve pas avec des charges. Est-ce que quelqu'un nous comprend ce matin? Si le vent te trouve avec des charges, tu peux chavirer. Après le vent, on doit faire le bilan. Combien de personnes sont mortes? Combien il y a eu de blessés? Lorsqu'il y a eu une guerre
compter les gens qui ont perdu des enfants. On va compter combien de gens qui ont perdu des maisons. Donc, après une situation grave, bien aimé, il y a toujours un bilan. On va blesser. Alors faites attention. Comprends une chose, que dans ce monde, les vents sont là. Oh là là, est-ce que quelqu'un t'a averti ce matin? Les vents sont là. Le psaume 91 nous parle de quoi? Quand nous voyons ce psaume-là en train de parler, il est en train de parler des vents. Voilà pourquoi on dit, il tombe à mes côtés, il mit à ma droite, je ne serai pas à terre. Pourquoi cela? C'est parce que les vents étaient passés. Les vents passent de plusieurs manières. Je ne vous ai pas entendu. Les vents passent de plusieurs manières. Alors toi, tu dois te prévenir. Tu dois te préparer avant le passage du vent. Avant que le vent ne passe, toi tu es déjà préparé. Là, tu ne seras pas touché. Oh non, vos acclamations ne plaisent pas à Dieu. Alléluia. Nous ne manquons pas de citer le vent de Corona. Ce vent quand il est passé, les autres souhaitaient que ça soit très grave en Afrique. Mais Dieu nous a préservés. Parce que nos bâtiments en Afrique, ce ne sont pas des bâtiments qui sont tués. Est-ce qu'on peut dire amen? C'était un grand vent. Et le bilan a été dressé presque chaque jour. 100 000 morts aux États-Unis, 20 000 en France, en cette journée 2. Et c'est donc 120 maintenant. Le bilan était là. Je veux dire à quelqu'un, tu ne feras pas l'objet de ce bilan-là. Tu ne feras pas l'objet de ce bilan. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que quoi? Parce que toi, tu entends la bonne nouvelle. Parce que toi, tu entends la parole de la vérité. Je n'ai pas entendu quelqu'un. Tu entends la parole de la vérité qui te préserve de ce qui va venir. Alléluia. Le bonheur est devant nous. Mais devant nous aussi, il y a des gens. Oh, dites amen. Que tu le veuilles ou pas, ce n'est pas toi qui déclenches les vents. Les vents ne sont pas déclenchés par ta volonté, ni par la volonté d'un homme. Et d'ailleurs, les vents appartiennent à Dieu. Devant nous, il y a le bonheur. Mais il y a toujours des vents défauts. Mais pour se prévenir, il faut préparer notre cœur à se décharger des impuretés, des mauvaises choses. Toutes les années, tu es toujours dans la même situation. Tu ne changes pas. C'est une charge. Décharge-toi ce matin. Ce message peut être pour toi. Jusqu'à quand vas-tu continuer à porter cette charge? Toi, tu n'es pas ta famille. Tu es un membre dans la famille. Ta famille n'est pas aussi toi. Quand quelqu'un m'écoute ce matin, la destinée de quelqu'un, ça n'explique pas la destinée de toute la famille. Chacun a sa destinée. Quelqu'un ne va pas dire amen. Et même les enfants sortent le même jour. Comme Esaü et Jacob. Mais chacun a eu sa destinée. Tu n'as pas dit amen. Parce qu'avant, surtout quand on cite la famille comme ça, qu'est-ce qu'il va dire? Ce que j'ai dit est vrai. Il n'a pas la destinée de celui qui est né avec toi. Mais
de celui-là. Et un comportement qui n'est pas bien. Même celui qui est né avec toi, les mêmes choses, n'a pas ta destinée. Mais c'est toi, tu viens voir les mêmes choses que lui. Et si ces choses sont des impuretés, les jours où le vent viendra, où le vent, tu risques d'être basculé avec lui. Mais je veux que ça soit. Vous êtes deux. L'un est tombé et toi tu es debout. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Toi, tu n'as pas la destinée de tout le monde. Vous gardez les mêmes choses de tout le monde. Jacob était un homme libre, indépendant. Esaü, malgré tout ce qu'il voulait pour influencer leur père, amener du gibier, préparer des bombes pour leur papa. Cela n'inquiétait nullement Jacob. Il restait là, en train d'apprendre au pied de sa mère. Quelqu'un peut dire amen. Parce qu'il se disait en lui, je n'ai pas la même destinée d'Esaü. Quand Esaü voulait exploiter toutes les filles du millier, de ces milliers-là, Jacob restait à la maison. Jacob se gardait dans la pureté. Quelqu'un n'a pas dit amen. Oh là là, je suis avec qui ce matin? Je suis avec qui ce matin? Qui est celui qui comprend la parole? Esaü était un jeune homme qui voulait aller avec toutes les filles du milieu. Voulait faire connaître les autres. Nous sommes des étrangers, mais nous avons des moyens dans ce pays-là. Il prend cette fille, il prend cette autre fille. Bien aimé, pourquoi est-ce que toi tu es un suiviste, toi? Pourquoi tu es un suiviste? Ils avaient le même âge, mais déjà Esaü pouvait avoir 3 filles. Mais Jacob n'en avait même pas une seule. Et c'est comme ça parfois des choses qui se passent à l'église. Oh non, j'ai vu tel frère avec une fille. Le pasteur n'a pas parlé. Ah non, c'est que nous tous. Regardez-moi des gens comme ça. C'est que non, comme le pasteur ne lui a pas parlé. Moi aussi je suis obligé. Moi tu n'es pas monsieur tout le monde. Oh là là. Toi tu n'es pas monsieur tout le monde. Toi tu n'es pas madame tout le monde. Tu vas prendre du vin parce que l'autre a pris du vin. Dans la fête soit-il. Si nous sommes dans la fête, cela veut dire que je dois briser mes principes à cause de ta fête. La fête est à toi. Mais moi j'ai mes principes. Je ne prends pas du vin, je ne prends pas. Prendre le vin, ce n'est pas la force. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je parle aux gens qui aiment la parole de Dieu et qui veulent aller de l'avant, qui veulent aller en courant, qui veulent aller maintenant en volant. La copine moi. Des gens qu'on ne peut plus arrêter. Oui, il y a des messieurs tout le monde, il y a des madame tout le monde. Il fait telle chose parce que l'autre a fait. Continue. Les effets nocifs que cet homme aura, toi aussi tu les auras. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Oh là là, est-ce que quelqu'un nous comprend ce matin? Moi, je ne suis pas monsieur tout le monde. Je ne suis pas obligé de faire ce que toi tu fais. Et tu ne peux pas m'obliger à faire ce que tu fais qui est mauvais. Parce que moi je ne veux pas être un monsieur impur. Est-ce que j'entends quelqu'un? Ce que vous entendez est céleste. Ce que vous entendez est divin. Pour que vous ayez la possibilité d'avoir, si
aussi facilement. Si vous voulez que les choses de cette terre vous respectent, écoutez ce message. Éloignez-vous des impuretés. Tu n'as pas dit amen. Éloigne-toi des impuretés. Éloigne-toi de la mauvaise manière de faire les choses. Éloigne-toi des habitudes des autres. Purifie ton cœur. Mon frère, toi tu ne finiras pas toutes les filles du monde. Ma soeur, tu ne finiras pas tous les hommes de ce monde. Et ce n'est pas toi qui va arrêter les gens, tout le monde, tout ce monde-là par ton manque de pardon. Si tu te venges, c'est quelqu'un se vengera contre toi. Quelqu'un tue ta soeur, toi tu tues cette personne. Cette personne aussi a sa soeur, il a aussi son frère, il va se venger contre toi. Et cela ne s'arrêtera pas. La vengeance appartient à Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen. Oh là là, j'ai dit la vengeance appartient à Dieu. Alors pourquoi la vengeance a rempli ton cœur? Et c'est ce qui te freine. C'est ça qui te charge. C'est ça qui te charge. Voilà que tu n'avances pas bien. Mon frère, ma soeur, tu commences à pleurer. Pourquoi est-ce que tu pleures? Pose-toi la question. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas dans ma vie? Peut-être dans ton cœur, il y a des charges. Ce matin, tu as besoin de t'en décharger. Et alors, tu vas courir. Tu iras trop vite. Les mauvaises choses, ces charges-là, ces impuretés-là, nous dressent des embûches et des obstacles. Mais si nous enlevons les charges de notre cœur, il y a des machines spirituelles qui vont s'occuper de notre chemin. Qui vont s'occuper de notre chemin. Oh là là, est-ce que tu as compris cela? Donc toi tu enlèves une charge, un obstacle t'a élevé devant tes pieds. Est-ce que tu comprends cette chose? Non, je demande à la personne qui a compris. Oh là là. Et pourtant une bonne chose est dite. Je dis ceci, quand quelqu'un enlève une mauvaise chose de son cœur, spirituellement il y a quelque chose qui est élevé devant tes pieds. Est-ce que c'est difficile ce que je dis? Enlevons toutes nos charges et toutes les barrières qui étaient devant nous seront enlevées. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Est-ce qu'il peut acclamer le Seigneur Jésus? Voilà, je pense que nous allons lire la situation de quelqu'un. Nous allons lire avec Daniel. Daniel, au chapitre 1. Daniel au chapitre 1. Daniel au chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 3 pour nous donner la compréhension. Lisez avec nous. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou des familles nobles. De jeunes garçons sont des faux corporels, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction,
capable de servir dans le palais du roi. À qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont il buvait. Voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel celui de Belshachar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach, et Azaria celui d'Abednego. Écoutez le verset 8. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Parole du Seigneur. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Voilà cette histoire. Ça c'est dans le pays de Babylone. Mais dans le pays de Babylone, il y a des enfants, certains enfants qui étaient de la race noble. C'est-à-dire des familles dignitaires. Parce que ces gens-là étaient de la race royale. Il y a beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ces gens-là étaient, donc, on les avait amenés à Babylone. C'était des enfants. Daniel, Anania et Azaria. Michaël et Azaria. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais ils avaient grandi dans le palais royal. Donc, selon ce qu'on nous montre ici, les enfants qui grandissent dans le palais sont censés être des enfants intelligents. Doués d'intelligence. Parce que là, ils reçoivent beaucoup de connaissances. Et le roi de Babylone avait souhaité avoir ces enfants-là dans sa maison, dans son palais, pour les servir. Et pour le faire, le roi avait obligé à l'un de ses eunuques de les nourrir des mets qui sont de la table du roi. Et du vin dont le roi buvait. Est-ce que tout le monde a compris? Oh, je dis à quelqu'un. On va pour cette histoire. Et je dis à quelqu'un. Ce qui mangera le roi, toi aussi tu le mangeras. Tu la même pas.
manger la nourriture du roi. Cette énigme-là, ces jours-là, je crois tous ces jours-là, tout était pour sa maison. Oh, regardez ce que j'amène maintenant. Personne n'a mangé. Personne n'a mangé. Daniel et ses compagnons, ils étaient là pour manger seulement les légumes. Bien aimé, une légume ne peut pas s'essuyer. Mais un cochon peut parfois créer des dégâts. Tout ce qui touche à l'homme, tout ce qui peut toucher à l'homme, peut créer des impuretés. Un cochon peut peut-être manger un cadavre. On ne sait pas bien. Et Daniel n'a pas mangé les mets du roi avec ses compagnons. Écoutez-moi, ça c'était le chapitre 1. Je vous ai dit ceci. Si nous nous rendons plus, cela peut nous garder devant. Parce que devant nous, nous ne savons pas ce qui peut advenir. Est-ce que Dieu comprend? Mais si vous continuez à lire l'histoire de Daniel, vous allez voir des choses qui étaient arrivées à Daniel et à ses compagnons. Tout le monde chante ici Daniel dans la fosse au lion. Bien aimé, si Daniel, si les lions avaient retourné dans les puretés, Daniel allait être broyé par la machine de mastication des lions. Est-ce que Dieu comprend ça? Oh là là, j'ai dit à quelqu'un, un impur, on ne le mange pas. Oh là là, je suis avec lui ce matin. J'ai dit un impur ne peut pas être mangé. J'ai dit un impur ne peut jamais être mangé. Parce qu'un impur, oh, qu'est-ce que j'ai dit? Une personne pure ne peut pas être mangée. Tandis qu'un impur, c'est une nourriture devant la méchanceté du diable. Alléluia. On a pris Daniel et on l'a jeté dans la fosse au lion. Mais comme il était un homme pur, les lions ont fermé la gueule. On n'a pas pu manger Daniel. Quelle que soit la maladie, tu peux venir t'attaquer, cette maladie ne te mangera pas. Est-ce que tu as bien dit Amen? Quel que soit ce que les hommes peuvent surmonter, ces troubles qu'on sort, ces troubles-là ne peuvent jamais te toucher à cause de la pureté. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est ainsi que tu as entendu. Pendant que les balles étaient en train de tirer, c'est bon, quand je me suis levé, il balles tomber dans le chemin. Une personne pure ne peut jamais être atteinte. Oh là là, je dis si une personne pure ne peut jamais être atteinte. Là, pour accueillir la parole de Dieu, toute arme forgée contre moi, même une machette c'est une arme. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Qu'est-ce qui fait que cela soit sans effet? C'est parce que cette parole est prononcée. Non, c'est parce que cette parole a enseigné la pureté. Cette arme ne peut rien faire. Alors pour la femme qui est dans la pureté, est-ce que j'entends quelqu'un me dire? Quelqu'un peut dire Amen? Pendant l'accouchement, la mort ne peut pas te toucher. Toi qui es dans la pureté. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Tu ne peux pas mourir parce que non, tu dois accoucher. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça pour ceux qui sont à lui. L'accouchement, ce n'est pas un moment de la mort. Oui, chacun a sa parole. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, tu n'as pas encore accouché. Donc,
Et